Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais lancer un petit challenge Memecoin sur la blockchain Solana en partant de 100 euros. Bien sûr, je vais utiliser la plateforme Poolix. Donc 100 euros, c'est l'équivalent de 0,68, 0,69 Solana. Donc une petite somme. Donc on va pas prendre trop de risques, sachant que je vais essayer de viser des très low cap du moins d'1 million de market cap, donc des très gros risques, et essayer de multiplier ces fameux 100 euros en plusieurs milliers d'euros. Donc, juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par vous-même concernant les mêmes coins. Il y a énormément d'arnaques, énormément de scammers, énormément d'influenceurs qui sont scammers aussi, énormément de OG dans les mêmes coins qui font un travail en groupe. Donc on va essayer d'être chirurgical et d'essayer de fructifier ces fameux 100 euros que je ne rechargerai pas. Donc on va essayer de trouver certains mêmes coins avec une réelle communauté et peut-être une future pépite qui pourra atteindre les 10 millions, les 30 millions, les 100 millions et bien sûr le sésame, le milliard de market cap. Donc, je vous montre très rapidement cette fameuse plateforme Poolix qui est très utilisée. Donc ce qu'on peut voir sur l'onglet, c'est les nouvelles paires, toutes les paires qui sont lancées sur la blockchain Solana. Donc je l'ai configuré sur la blockchain Solana car ça se passe sur la blockchain Solana, mais vous pouvez tout simplement prendre la Binance Smart Chain et bien sûr si vous avez un capital bien plus élevé et un peu plus dégène, sur la blockchain Ethereum. Bien sûr, les frais sont bien plus élevés. Derrière, on peut voir PubVision, donc tous les mêmes sur PubVision, donc sur PubFund, excusez-moi. PubFund, vous avez énormément d'arnaques. 99% sont des arnaques. C'est du pump and dump pur et dur. Bon, certains meme coins se démarquent et bien sûr explosent, mais c'est très complexe. Bien sûr, vous pouvez les régler. Donc j'ai mis certains réglages, donc on peut voir certains réglages que j'ai mis. Donc j'ai mis liquidité de 2000, je peux mettre 10 000, tout dépend ce que vous recherchez. J'ai mis Puffun, donc avec bien sûr un réseau social comme Twitter, ça serait bien plus agréable pour retrouver qui est derrière ce projet-là. Bien sûr, vous pouvez voir les mêmes coins qui sont tout simplement en train d'être listés sur DexTool et DexScreener. Vous pouvez les voir directement ici. Vous pouvez bien sûr le configurer aussi. Donc vous pouvez mettre Puffun. Donc vous avez énormément de fonctionnalités. Ça dépend de vous et votre manière de trader les mêmes coins. Tout dépend. Pour ma part, je suis plus un holder qu'un trader. Trader, je pense qu'il faut un certain capital et surtout une certaine market cap d'un même coin pour permettre de trader. Donc trader des mêmes coins en dessous de 10 millions, c'est très dangereux car vous pouvez dilapider votre capital très rapidement. Donc ce que vous pouvez voir, c'est énormément de meme coins. Vous avez le choix. Derrière, on peut voir un autre onglet, c'est Explorer. Donc là ici, vous pouvez voir certains meme coins qui sont littéralement en train d'exploser. Donc vous pouvez voir certains détails assez intéressants. Ici, je l'ai réglé en 1 heure, mais vous pouvez voir en 24 heures, par exemple, je mets 24 heures. On peut voir les mêmes coins qui ont explosé. Moi, je l'ai réglé comment sur celui-ci pour vous montrer. Donc, j'ai mis Puffun, j'ai mis volume 2000, mais je peux rajouter 200 000 par exemple. Donc, ça va réduire le nombre de meme coins pour voir ceux qui sont littéralement en train d'exploser. Donc là, ce qu'on peut voir, il y a certains mèmes qui ont été rug, tout simplement. Quand vous voyez ça, en général, ça a été rug. Et vous pouvez voir des mèmes comme Wales, qui a tout simplement autour des 739 000 de market cap. Donc il y a vraiment des mèmes coins assez sympas. Ici, cette fonctionnalité, j'ai pas y touché parce que j'ai découvert tout simplement cette plateforme la semaine dernière. Et bien sûr, le portefeuille. Donc le portefeuille, on va aller directement et je vous montre. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de trade.
sur celui-ci. Et bien sûr, le Wallet Manager que vous verrez, que je partagerai en dessous de la vidéo, bien sûr, parce que vous pourrez suivre directement l'achat de mon Memcoin que je vais faire là, dans cette vidéo-là. Donc, il y a 101 $, soit l'équivalent de 0,68 Sol. Et bien sûr, j'ai trouvé ce fameux Memcoin que je vais tout simplement acheter. Donc, j'essaierai de faire une autre vidéo avec bien plus de détails concernant la plateforme Poolix. Tout dépend de votre manière. Il y en a certains qui sont plus des gènes, d'autres bien plus sécures. Tout dépend de votre manière de trader, mais il y a d'autres qui sont plus des holders, d'autres plus des dégènes qui cherchent vraiment du lock-up et des multiplicateurs pour gagner très rapidement. Moi, j'essaierai de tout simplement transformer ces 100 $ progressivement en plusieurs centaines, voire milliers, si possible, à l'avenir. On verra comment ça va se passer. Donc, 0,6899 et bien sûr, le même coin que je vais vous présenter, c'est Colt. Colt, c'est un même coin que j'ai découvert tout simplement par hasard sur Twitter et ce même coin me plaît énormément car la communauté est pas mal. Déjà, il a été lancé fin juillet, il y a 1100 abonnés, ils sont très actifs sur Telegram. Bien sûr, il y a énormément de live, de live sur Twitter. On peut voir aussi tout simplement des informations assez intéressantes qui vont tomber. Donc on peut voir qu'il a été enregistré sur Gecko Terminal. Donc il y a énormément de tweets qui sont faits. Et bien sûr, le design du même est vraiment bien fait. De plus, le site est vraiment très bien fait. Ça me fait penser un peu à GTA. Donc, je vais vous faire montrer directement le site, le temps qu'il charge. C'est un peu GTA. Donc, c'est un mème qui est très ressemblant à PP. Donc, comme la plupart des mèmes qui ont un certain design, comme Ponké, PP, Moumou, donc tous ces mêmes coins là. Donc voilà, on peut voir certaines cartes. Cette carte là avec donc des points. Donc le design est vraiment bien fait, la communauté est là. Et bien sûr, on va voir tout simplement le prix de ce fameux même coin. Donc on va les Colt, on va regarder. J'ai fait quelques petites recherches sur Poolix juste avant. Et donc, tout simplement, ce qu'on peut voir là, c'est la chart. La chart, ce qu'on peut voir là, ce qui est intéressant sur Poolix, il y a énormément de détails assez intéressants. La première chose à savoir, c'est que déjà, il y a le graphique et on peut voir Bubble Map. Déjà, on peut voir directement Bubble Map, comment la répartition des wallets. Donc, la map, ça elle est pas mal. On peut voir qu'il n'y a pas énormément de connexions entre wallets. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on peut voir certains wallets qui détiennent. Il y en a certains qui détiennent 3%, d'autres 2,4%, 2,7%. De plus, on peut voir en dessous certains détails. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est les holders. Il y en a 1323. C'est pour vous montrer. L'inconvénient, c'est que certains wallets ont tout simplement snipé le contrat. Donc il y a un sniper sur celui-ci. Celui-ci, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le top holder. Donc il détient, excusez-moi, 23 000 $. Celui-ci, il détient 23 000 aussi. Donc il y a énormément de whales qui sont environ 26%, donc le top 10 de la total supply, c'est vraiment énorme. Mais le graphique est pas mal. Beaucoup estiment qu'on ne devrait pas rentrer sur un même coin qui a plus de 15%. Je pense que d'une part ils ont raison et d'une autre part ils n'ont pas raison. Parce que tout dépend de la communauté du même coin que vous investissez. Tout dépend du projet qui est derrière. S'il y a un listing, s'il y a du marketing. Donc, faut prendre en compte tout cela. Si les personnes qui ont tout simplement lancé ce même, peut-être ils détiennent énormément de tokens pour tout simplement avoir un listing juste après. Peut-être investir une partie de cet argent dans des listings.
C'est vraiment des détails très importants. Sachant que il n'y a pas de taxe à l'achat et la vente, contrairement à certains memcoins sur la blockchain Solana, Ethereum. Donc c'est complètement compréhensible. Concernant les top traders, là on peut voir ceux qui ont fait des gains. Donc celui-ci a fait 32 trades et il a tout simplement un PNL de 6,28, donc 6K 28, là il a 11,26, il n'a pas revendu. Sûrement il doit communiquer avec d'autres whales pour, pour savoir quand ils prendront des profits, mais vu la manière où ce même a été orienté, je pense que la personne qui détient ce fameux wallet est sûrement très proche des développeurs, voire un des développeurs. Concernant l'achat et la vente, et c'est là que c'est intéressant, c'est là que ça me plaît énormément. Là, on est sur du low cap, mais sur des mêmes coins avec des middle cap et des haut cap, c'est vraiment très agréable pour trader, parce que vous pouvez littéralement trader. Bon, certains diront comment trader des mêmes coins, c'est assez fou. Il y en a qui le font, il y en a qui le font. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que vous pouvez acheter en market, mais le problème, c'est que s'il y a une bougie, par exemple, là, je vais mettre en 5 heures. Attendez, je vais fermer ça. Je vais le mettre en 5 minutes. Hop là. Donc là, on va mettre en 5 minutes. Là, ce qu'on peut voir, si vous voulez tout simplement acheter 0,5, donc il faut prendre en compte les frais de gaz. Donc là, à l'heure actuelle, il est à 0,01. On va voir certains détails. Donc 0,01. Et le slippage, il est à 30%. Vous pouvez le régler à votre manière. Donc vous pouvez mettre 0,01, donc réduire un 0 pour que la transaction soit bien plus rapide, voire même un seul si vous détenez énormément on va dire, si vous avez un capital conséquent. C'est là ça, je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est pour vous dire, tout dépend où tout dépend du capital que vous investissez, l'argent que vous investissez. Derrière, il y a une limite, donc c'est le prix où vous voulez acheter. Tout simplement, vous pouvez l'acheter à... Par exemple, si je veux acheter un dump, donc à 580K, je pourrais acheter tout simplement 0,3 par exemple. C'est un exemple, donc je vous montre. Voilà, 0,3. Je pourrais acheter à ce niveau-là. Et je mets buy cold, donc je vous montre tout simplement. Hop là. Donc ça fera un achat directement là. Et je pourrais annuler tout simplement. Donc voilà. Et bien sûr, sell, c'est la même chose. Vous pouvez voir la même chose, limite, et en même temps vous pouvez voir certaines fonctionnalités. Donc voilà, derrière en dessous on peut voir le nombre de transactions et de volume qu'il y a en 5 minutes, en 1 heure, en 6 heures et en 24 heures. Donc, commençons par tout simplement à acheter un peu ce même. Donc je vais me positionner directement à 719. Ça se voit qu'il dump. Donc je vais l'acheter en 2 transactions. Je vais pas mettre la totalité. Parce que je sais qu'il pourrait dump. S'il dump pas, malheureusement, j'aurais pas mis les 0,68. Mais bon, faut pas prendre de risques. On part de 100 $. Et on va essayer de multiplier tout ça. Donc je vais mettre 0,34. Hop là. Tout de suite. Donc en limite. Hein. Donc on va éviter de se prendre en sandwich parce qu'il y a des snipers qui vous permettent, qui permettent tout simplement que vous achetez haut et vous vous retrouvez sur une market cap assez élevée. Donc voilà, c'est 0,34, j'achète 69 000 gold, c'est parti. Hop là, c'est fait, la transaction elle est effectuée. Normalement vous allez voir tout simplement juste au-dessus le nombre de sols réduit. Donc ça prend un peu de temps. Donc voilà, là on peut voir qu'il reste 0,34. Et bien sûr les 0,34 en dessous, on va mettre un peu de dump. Donc si ça descend à 585, donc je vous le fais à l'arrache parce que je filme, mais j'essaierai de tout simplement de faire ça bien plus proprement la prochaine fois. Donc celui-ci, je vais mettre ici tout simplement à ce niveau là.
On va essayer de... Ça fait un dump de moins de 19%, ce qui est fort probable. Et on va mettre tout simplement 0,33. On va mettre 0,32 pour éviter, pour garder quelques sols, ou 0,31 pour que ça soit mieux. Hop là. Et on valide, tout simplement. Voilà. Au moins, ça c'est fait. Maintenant, il faudra attendre. Donc, espérons que Cold Pump, sinon, j'aurai tout simplement échoué mon challenge. Bon, on verra. En tout cas, le même est vraiment bien fait. Et je vous tiendrai au courant à l'épisode 2. Allez, ciao ciao.